Qui sommes-nous? Nous sommes un regroupement d'individus issus du territoire qu'est le Témiscouata, insatisfaits et insatisfaites des timides mesures prises par l'élite pour assurer un avenir viable sur la planète que l'on habite, et mettant donc de l'avant différents principes et pratiques pour en arriver à une autonomie de ce territoire-ci. Un micro-État libre, souverain, composé d'une police, communauté de citoyennes et citoyens libres et autonomes, et sans police. Nous rejetons l'autorité qui nous domine au sein des institutions mondiales, nationales, provinciales, régionales et locales, et prônons la désobéissance civile pour en arriver à nos fins, car sans cela, ce sont les piliers de l'habitabilité et le vivant qui s'effondreront inévitablement face à ce système mortifère qui fait de l'adaptation au changement climatique sa figure de proue en multipliant les manœuvres d'éco-blanchiment. Les projets qui nous sont vendus à diverses instances par cette élite qui fait son spectacle sont tout bonnement irréalistes et dépassent la frontière de l'absurde. Nous mettons de l'avant nos droits qui doivent, pour être compris, pris en tant qu'ensemble dont on ne peut retirer aucun élément sans nuire au tout. Nous reconnaissons que l'élite politique, usant des formes de rhétorique pour nous ralentir, ne pourra nous sortir de l'impasse dans laquelle elles nous ont mis. Nous reconnaissons également l'apport culturel des opérations d'unité qui se déroulèrent il y a plus de 50 ans et qui, ensemble, les habitants et habitantes de 3 villages, mirent de l'avant des mesures pour leur autodéfense face à un État cherchant à leur nuire. À présent, il nous faut remettre de l'avant cette culture de l'autodéfense, en une ère où la vie est plus que menacée, nous y compris en tant qu'espèce. Nous sommes une part du vivant qui se défend et qui n'aura d'autre choix que d'employer des moyens éprouvés pour renverser ce système globalisé. Le problème est ici purement humain, ce qui est une bonne nouvelle car nous sommes les seuls à pouvoir le résoudre et permettre à la vie de s'extasier en vivant à ses côtés et non comme une espèce qui en serait détachée. Refonder le système est en soi une opportunité de mieux faire. Nous n'avons plus le choix, et bonne nouvelle encore une fois, les solutions sont déjà sur la table. Pas besoin de réinventer la roue ou de chercher sur une planète quelconque dans le cosmos. Tout est déjà ici. Tout autant que nous cherchons à nous préserver, et le vivant également, l'élite oligarque aux commandes du système capitaliste emploie elle aussi des moyens pour se préserver, et il nous resterait théoriquement une part de temps ridicule pour concrétiser nos projets d'émancipation de la vie, de l'atteinte du bonheur, de sociétés meilleures, etc. Nous reconnaissons a fortiori que les artifices de la société moderne, qui suit une logique visant à mettre davantage de produits sur le marché pour répondre aux multiples problématiques sociales et environnementales, en ne faisant en somme qu'apposer des pansements là où l'hémorragie est la plus forte, cela ne pouvant de toute façon être que temporaire, tout cela, ces artifices modernes, objets en tout genre opérant une déconnexion dont l'argent est le principal, géo-ingénierie, les États et leurs frontières, les banques et autres, ne seront bons que pour la poubelle, et surtout pas au recyclage. Merci. D'ici là, nous nous servirons de tous les moyens à notre disposition pour prendre le pouvoir sur nos vies et enfin décider de notre avenir commun en tant que collectivité animale, de surcroît humaine, multiple et diverse.